Allez, c'est parti. J'ai peur un peu de faire cette vidéo parce que si quelqu'un d'où je bosse la voit, je vais me faire griller, mais je me lance parce que je pense que ça peut aider quand même des personnes à réfléchir et à se lancer sur YouTube à leur tour. Hier, j'ai signé un CDI avec l'entreprise dans laquelle j'étais en intérim depuis 5 mois. Et je pense que je le regrette déjà. Pourquoi je dis je pense? Parce que c'est bien un CDI, ça permet j'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'ai envie de me servir de ce tremplin pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Mais d'un autre côté, je me dis que si je m'étais fixé une limite et que je m'étais dit, par exemple, je continue 1 an en intérim, et dans 1 an, c'est-à-dire le 1er janvier 2027, en janvier 2027, je gagne 5 000 € par mois grâce à YouTube. Je pense que ça m'aurait mis un peu plus un coup de pied au cul. Et parce que là, je me dis, c'est un contrat long terme. Je vais avoir mon salaire pendant le nombre d'années que je souhaite. Et du coup, ça rassure un peu et on a moins cette pression de devoir réussir, de devoir faire des efforts sur YouTube. Mais voilà, je vais quand même, vu que je suis conscient de ça, je vais quand même le faire. Je vais quand même me donner cette deadline pour réussir sur YouTube parce que j'ai envie de partager mes connaissances, parce que j'ai envie aussi de devenir libre. Non pas financièrement, j'ai pas envie d'avoir c'est pas les revenus passifs dont j'ai envie, c'est plutôt le fait de pouvoir, par exemple, si j'ai envie de faire une vidéo YouTube et que je suis à l'autre bout du monde, je peux le faire. Alors que là, mon boulot, il m'attache à une ville, à un pays, à une région, et je peux pas faire ce que je veux, quoi. Et elle est là, en fait, la vraie liberté de YouTube. C'est pas vraiment. J'ai cru il y a une quinzaine d'années, quand il y avait ces gourous, en gros, entre guillemets, du web. Alors ouais, il y a des personnes qui ont des revenus passifs sur Internet, hein, mais ils sont vraiment très peu. Et j'en ai côtoyé aussi quand j'habitais pendant 5 ans en Estonie. Je me suis expatrié en Estonie, j'ai créé ma société là-bas et tout. J'ai toujours une société là-bas d'ailleurs. Mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de ces entrepreneurs du web qui finalement ont rêvé d'avoir des revenus passifs grâce à Internet, etc., mais qui bossent plus que des entrepreneurs qui ont un business physique. Ou par exemple, moi j'ai tenu un bureau de tabac, c'était dans les années 2010 à peu près, pendant 4 ans. Et ces personnes-là, elles bossent, ces personnes qui bossent sur le web et qui disent qu'elles ont des revenus passifs ou qu'elles ont de la liberté financière, etc. Elles bossent plus que ce que je bossais dans mon bureau de tabac. Donc c'est quand même un peu paradoxal de rechercher la liberté et de finalement de s'enfermer dans une autre prison. Même si ces personnes gagnaient très bien leur vie, d'autres non. Je pense par exemple à une amie qui était dans la musique, qui vendait des cours de musique très chers aussi, mais elle n'en vendait pas énormément, elle vendait à 150 € de l'heure, mais voilà, elle devait complètement trouver des nouveaux clients, faire de la pub, bosser avec des personnes qui allaient faire croître son site, etc. Donc elle investissait beaucoup dans son business. Finalement, à la fin du mois, elle avait de quoi payer son loyer, de quoi se faire peut-être 1 ou 2 restos avec son chéri, et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Elle était à 3000 km de France, elle était en Estonie, ok, elle payait pas d'impôts, mais c'était pas non plus la liberté. Bref, je me suis un peu évadé, mais juste le point essentiel de cette vidéo, c'est juste que c'est possible de réussir sur YouTube, mais je pense qu'il faut vraiment se fixer un objectif concret, un objectif aussi assez ambitieux, et continuer de faire des vidéos, continuer de faire pour progresser, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut progresser. Tu vois, c'est pas en regardant des vidéos qu'on va progresser, qu'on va avoir une meilleure diction. C'est juste en faisant des vidéos qu'on arrive à avoir une diction
qui est efficace, qui est impactante, qui est plus naturelle et plus agréable à écouter. Alors attention, je dis pas que j'ai une bonne diction par là, je veux juste dire que je sens aussi que je m'améliore en faisant des vidéos. Et je suis pas du tout au top, je suis pas du tout le meilleur pour enseigner ça. Enfin, je veux pas enseigner ça du tout. Voilà, c'était pour passer ce message. Moi, je vais à l'usine et voilà, on verra ce qu'il en advient de ce contrat de travail qui en soi est bien. Hein. J'en suis quand même content, mais je sens quand même que ça met un peu, ça freine un peu en fait. Ça met, ouais, c'est ça. Ça met un peu comme un boulet, comme un frein. Par rapport à une personne qui se dit putain, mais j'ai plus que, en gros, j'ai 6 mois pour me sortir un salaire grâce à YouTube, sinon, ou grâce à Internet, ou grâce à je sais pas quoi. Sinon je vais manger des cailloux. Voilà.